Zidania Tovarish. Bonjour et bienvenue. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais à mettre au point que je ne sortirai pas énormément de reviews, tout simplement parce que faire des reviews de répliques dont on voit parler constamment, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais plutôt me consacrer aux petits artisans qui se décarcassent vraiment pour nous proposer des produits plus que corrects. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement le RPG 26, donc de chez Reaper House, que je salue, mais aussi sa machette, donc la machette de survie destinée au Spetsnaz, tout simplement. Donc, commençons par la grosse bête. Le RPG 26 est tout simplement en PVC et aussi en impression 3D. Vous avez les deux extrémités en impression 3D, les organes de visée, le mécanisme et le mécanisme interne. Niveau partie métallique, il y en a peu. Vous avez l'arceau ici et ici. Il dispose notamment de deux attaches-sangles, donc des attaches-sangles assez rapprochées du tube principal, donc ce qui vous fera mettre un anneau type porte-clés, sauf si vous avez une sangle type AK. Comment il fonctionne? Et bien tout simplement, vous n'avez qu'à retirer la goupille, soulever le couvercle, donc vous voyez, hein, même avec des gants on peut le retirer assez facilement. Le couvercle est aimanté, tout simplement pour ne pas le perdre. Hein. Ensuite il vous suffit d'insérer par l'avant votre 40. Ne pas se gourer de sens pour le clapet, sinon tout simplement vous risquez de le péter parce qu'assister comme un bœuf, ça ne rentrera pas. Et ensuite, votre 40 ne tombera pas tout simplement parce que le clapet le maintient. Et après, il ne vous restera plus qu'à tirer. Concernant les finitions, bien, tout simplement vous avez un autocollant. Bon là, de base, il se décolle mais c'est vite réparé. Un coup de peinture au niveau des inscriptions ici. Niveau finition, alors franchement c'est vraiment pas mal du tout. Ça a été soigné tout simplement. Même l'impression 3D ça a été assez bien ébavuré. Reaper House c'est vraiment décarcassé pour nous produire vraiment quelque chose de plus que correct pour nous aérosophiles. Ce qui fait vraiment plaisir à voir, car un RPG 26 c'est introuvable en airsoft, en tout cas pas à ma connaissance, et donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Après il y a bien sûr le RPG 7, mais le RPG 7 c'est vraiment un grand bébé, et c'est assez galère à trimballer. Donc là un petit RPG 26 qui fait quoi, même pas 90 cm à vue d'œil, hein, c'est facilement transportable, très léger. Aucun souci là-dessus, donc on est vraiment bon. Ensuite, concernant la machette. Donc la machette est en PVC tout simplement, pour ce qui concerne de la lame. Elle est collée au manche, donc le manche et le garde-main est en impression 3D. Ce qui est intéressant sur le manche, c'est vraiment au niveau des détails qui est vraiment poussé. Comme au niveau de l'outillage ici dont dispose la vraie, mais aussi au niveau du réceptacle où vous avez normalement l'attirail de survie, hein, le petit kit. Bon là c'est absolument pas dévissable, hein, c'est vraiment de la déco. La possibilité de mettre une dragonne. La lame est peinte en noir avec un style usé affûté au niveau de la lame. Donc au niveau du tranchant de la lame. Donc le réalisme est vraiment sympa. Ensuite, est-ce que ça peut faire mal? Donc vu que c'est quelque chose de fin et de rigide, si vous foutez vraiment un coup de bœuf sur le copain, il va pas aimer. Hein. Mais voilà, un petit coup comme ça, ça fait. Hein. Je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Une petite review rapide mais suffisante je pense.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les plus, les moins, ce que je devrais rajouter. Et, j'oubliais. Comment vous dire? Avec ce gros bébé, bah, vous ne passerez pas inaperçu. Donc tout simplement ce que j'ai à vous dire, c'est foncez. N'hésitez pas à aller checker le lien que je vous mets dans la description. Donc maintenant nous allons voir comment il fonctionne. Et bien tout simplement, vous retirez la goupille, vous soulevez les deux organes de visée, on se met en position, et ensuite il ne vous reste plus qu'à tirer. Ensuite pour recharger, c'est pareil que le chargement, vous soulevez ou retirez le couvercle, hop là, et après c'est reparti, vous êtes bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Surtout, ne manquez pas de commenter, me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous avez voulu entendre pour m'améliorer. Car, comme vous pouvez voir, je ne fais que commencer. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, lâchez-vous niveau commentaires, que ce soit du bon, du pas bon, tout est bon à prendre pour s'améliorer dans le futur. La prochaine vidéo sera consacrée à Artisanat Kydex, que je salue bien évidemment, pour parler de son holster de cuisse pour Breacher. Donc voilà, la vidéo sortira d'ici peu de temps, je l'espère. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt.